Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour les signes du poisson pour novembre 2023. Alors je voulais d'abord vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est juste sublime et magnifique. Donc merci vraiment. Et alors de continuer à faire votre discernement par rapport au message que je donne, vu que je canalise pour tous les signes du poisson. Donc il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça c'est tout simplement normal. Et donc voilà, je vais vraiment vous demander aussi, si vous voulez un message plus personnel, d'aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant. Et j'en ai fait une vidéo que vous verrez sur la chaîne qui explique comment trouver cela. Alors voilà, je vais vous demander de tout simplement vous poser une question ou bien de vous ancrer, de vous poser là, de prendre une grande inspiration, de vraiment sentir les racines qui viennent se poser dans la terre et vraiment dans la prochaine inspiration de sentir cette énergie qui monte en vous, qui vous accueille, qui vous transcende et de la laisser venir jusqu'au-dessus de votre tête où là vous ouvrez un réceptacle où vous allez accueillir ce en quoi ou en qui vous avez confiance et que vous croyez. Laissez venir cette énergie se poser en vous et à l'extérieur de vous jusqu'à ce qu'elle arrive à vos racines pour vous ancrer encore plus. Puis je vais vous demander de laisser l'énergie de la terre, de l'univers venir tout simplement se rejoindre au niveau de votre cœur et de votre cœur que cette énergie crée un rayon de lumière qui vienne créer une bulle de sérénité autour de vous et de bien vous rappeler que vous êtes le maître de votre temple à chaque instant et que votre corps est votre maison. Donc il n'y a vraiment que ce que vous désirez qui rentre et qui sort de cet espace. Alors voilà, aujourd'hui nous allons demander un message pour les signes du poisson pour novembre 2023. Alors, est-ce que je peux recevoir un message pour vous? Oui. Ça sort. Incroyable. On est dans une énergie incroyable ce mois-ci. C'est ça que je dis dans beaucoup de vidéos et vous l'entendrez à nouveau, je le dirai, c'est que il y a vraiment cette énergie de changement qui est là, mais qui est aussi cette énergie de stagnation en ce moment, avec l'énergie en fait qui est toujours là de la pleine lune en taureau, qui était aussi une éclipse. J'en ai fait une vidéo pour aller voir un peu parce qu'on vit toujours dans ces énergies-là pour le moment et que ça crée quelque chose qu'on doit vraiment faire face. Donc voilà, en fait, vous êtes en plein changement. Alors, par où je commence? Il y a une grande transformation qu'elle a. Hein. Il y a la carte de la mort qu'elle a. Donc, sachez bien, ça ne veut pas dire la mort en elle-même. Ça veut dire une partie de soi qui meurt. Ça veut dire qu'un changement. Ça veut dire on avance, on bouge, on est en pleine transformation. Et donc voilà, donc c'est ça que je ressens là, il y a une grande transformation et vous êtes prêts émotionnellement, vous avez le roi de coupe, vous êtes prêts, vous attendez ça depuis très longtemps, cet équilibre qui doit se mettre en place, donc vous êtes vraiment dans cette transition où vous cherchez vraiment cet équilibre avec la tempérance et ça est dû avec beaucoup de d'introspection dans laquelle vous êtes parti, d'intuition. Voilà, il y a quelque chose qui se fait au niveau en fait plus subtil, j'ai l'impression. Il y a vraiment un changement, vous vous dirigez vers un changement de perspective qui va vous apporter beaucoup de succès. Et je peux vous dire que je les mixe, les cartes. Donc, on a beaucoup de cartes similaires dans chaque tirage ce mois-ci, alors que je les mixe. Donc vous n'oubliez pas aussi que je canalise, donc la carte du tarot ne sera pas toujours représentative de ce que je dis parce que j'entends ce qu'elles viennent me dire aussi, elles déclenchent les messages. Donc voilà, donc on sent qu'il y a vraiment, je sens vraiment, comment expliquer ? C'est comme si vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Alors ce quelque chose est... moi, je pense, voilà, que vous avez envie de sentir, et en fait, c'est ça, en fait, oui, c'est ça. Voilà, je l'ai.
Donc en fait, vous avez vécu quelque chose de difficile qui vous a fait énormément de mal. Et cela vous a empêché, donc ça a bloqué les choses, ce deuil, vous étiez en plein dedans. Et en fait, ça vous a empêché vraiment de vous sentir libre, de pouvoir vivre ce que vous aviez à vivre. Et là, on sent en fait que par rapport à cette énergie, qui est vraiment le 3 d'épée et le 9 de coupe, moi je sens en fait que vous ouvrez les yeux finalement sur cette énergie, parce que toutes les cartes sont venues ensemble, hein. Vous ouvrez vraiment les yeux sur cette nouvelle énergie avec le jugement. Vous décidez qu'en fait il est temps de passer à autre chose et de reprendre en fait les choses en main. Que vous pouvez plus rester dans cet espace. Et je pense que c'est ça en fait la mort. C'est que vous laissez partir ce deuil, vous passez vraiment vers quelque chose où vous vous retrouvez avec vous-même. Il y a vraiment cette énergie des amoureux qui peut être tout à fait par rapport à une rencontre, mais ici, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à vous-même, hein. En fait, vous vous regardez en face par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre vécu du passé, et vous voyez clairement, en fait, que vous vous empêchiez d'avancer, que vous étiez bloqué, et que maintenant, en fait, vous êtes prêt. Vous êtes prêts et ça j'adore parce que ça se montre hyper fort avec la reine de bâton, avec la reine de de coupe et avec le 7 de pentacle. En fait, regardez, c'est assez incroyable et même de la manière dont elles se sont disposées, ces cartes, c'est vraiment en fait que vous prenez le devant sur la direction que vous devez aller pour vous retrouver dans votre bien-être absolu, dans votre être, oui, où tout est bon et c'est ça en fait qui vous amène avec quand même, quand on voit le 9 de coupe, c'est quand même la carte avant le bonheur ultime, la joie, et elle est à l'envers, donc on sent vraiment que vous réalisez en fait que vous étiez là-dedans et tout à fait légitime de vivre ce que vous avez eu à vivre, c'était important, mais vous passez à autre chose et en fait vous allez aller vous redécouvrir sous un autre angle et sortir de... Je suis désolée, j'arrête pas d'avoir des renvois, mais c'est parce que ça travaille au niveau énergétique et que vous allez vraiment reprendre votre chemin de bien-être en force, vraiment reprendre les rênes en main de ce qui est bon pour vous. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, les poissons pour novembre 2023. Est-ce que je peux avoir plus de compréhension par rapport à ceci, même si c'est déjà très très clair. Mais alors, pouvez-vous me dire... Oui. Alors, oui. Bon, il y a quelque chose quand même qui vous ronge. J'ai envie de dire qu'il vous rongeait, donc je vais le dire comme je le sens, parce que pour moi c'est parti dans le passé, cette carte elle était au sol dans le passé, donc il y a quelque chose qui vous rongeait, qui était malsain, vraiment à l'arrière le dos de deck, et en fait, moi je sens ici que vous devenez vraiment stratégique par rapport à... Par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi que je ressens ça? Non, moi en fait ça veut vraiment venir dire que ce que je venais de vous dire juste auparavant, en fait que vous reprenez les choses en main par rapport à vous-même, par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être, par rapport à ce qui est vous, qui est vos racines, qui est votre bien-être, qu'est-ce qui vous ancre, ce qui vous fait du bien. Vous reprenez les choses pour les remettre en place dans votre vie. Donc avec le renard, l'arbre. Donc ça, c'est ce que je ressens ici à nouveau. Donc on me répète quand même les choses. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. Je vais continuer alors. Parce que parfois les messages sont très clairs. Donc les poissons pour novembre 2023. Bon, je crois qu'on a reçu les deux cartes. Oh, oui. Les deux cartes qu'il fallait ici. Talent caché, aide supérieure. Oui, donc en fait, on voit bien avec l'aide supérieure, c'est que vous vous raccrochez quand même à quelque chose de plus haut que vous. Enfin, non, j'ai pas envie de le dire comme ça, parce que pour moi,
Non, c'est parce qu'en fait, vous vous reconnectez à une partie de vous qui était peut-être éteinte. Et c'est pour ça qu'en fait, on montre les talents cachés. Crachés, c'est quand même bizarre que j'ai dit cracher. Oui, je sais pourquoi je dis talent craché. C'est parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous rejetiez. C'est quelque chose avec le deuil de ce que vous avez vécu, dans l'énergie dans laquelle vous étiez. En fait, vous rejetiez tout concept de j'entends de prise de conscience. En fait, vous êtes dans une prise de conscience intérieure par rapport à tout toute l'énergie en fait que vous avez en vous pour pouvoir vous guider sur votre chemin. Et en fait, être supérieur pour moi, en fait, c'est juste que vous à nouveau croyez en vous, en votre talent, en votre magie en fait. Et que vous vous raccrochez, quand je dis vous raccrochez à ça, c'est pas du tout péjoratif ou négatif du tout. Et même quand ça vient de l'extérieur, parce qu'on peut avoir des croyances extérieures aussi qui nous aident à avancer sur notre chemin. C'est vraiment en fait quelque chose de bon ici en fait que je sens. Vous vous réouvrez sur quelque chose de magique. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et c'est ça, c'est la magie, hein. C'est la magie ici qu'on ressent. Vous reprenez quelque chose en main. Alors, mais encore, pour les poissons, novembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est quand même bizarre. On a la prison au dos de deck. Ouais, là, c'est rien du tout ici, cette carte. Et puis, on a veuvage et on a domicile. Alors, moi, peut-être, voilà, ce que ça vient me dire, ce que ça vient renforcer, en fait, c'est que vous étiez dans une prison. C'est de nouveau vers le passé chez moi, hein, donc c'est vers ma gauche. Le veuvage, je pense qu'en fait, peut-être que aussi, ce par quoi vous étiez en train de passer, le deuil dans lequel vous étiez, c'est parce que vous avez perdu un époux, une épouse, et que vous étiez dans cette énergie. Donc c'est de là que vous sortez. Par rapport au domicile, peut-être qu'en fait vous avez dû quitter votre domicile, mais aussi ça peut en fait me dire, ce que je ressens ici surtout, c'est qu'en fait vous reprenez, quand j'entends vous reprenez votre pouvoir intérieur, c'est qu'en fait vous prenez soin de votre maison, de votre intérieur, de votre être à vous. Voilà, dans un message plus littéral, je voudrais dire que peut-être que quelqu'un a dû quitter un domicile parce qu'il était malsain et que ça a été ça le deuil à faire, ou bien que vous allez... non, parce que c'est dans le passé, c'est vous avez dû quitter un domicile. Oui, aussi, parce qu'il y avait quelque chose de malsain et ça vous rongeait très fort. Donc il y a eu plusieurs deuils qui se sont passés. Hein. Donc ça, c'est les deux messages que je reçois par rapport au deuil dans lequel vous avez été. Alors on va voir un peu. Et en dessous de prison, on a quoi ? Idée. Non. Pour moi, c'est juste que vous étiez dans une... vous sentiez enfermé par rapport à tout ça, par rapport à l'énergie dans laquelle vous étiez. Je vais recommencer ici parce que je n'étais pas concentrée sur... Alors, les poissons, novembre 2023. Alors, est-ce que je peux recevoir... Oui, merci. Équilibre. Je veille à maintenir l'équilibre dans les sphères de ma vie. Alors tout simplement, moi je pense qu'en fait maintenant le fait que vous sortiez de ça, c'est pour reprendre cet équilibre, c'est pour reprendre ce pouvoir en fait qui est le vôtre, et de ne plus vous laisser... J'entends abattre, même si c'est un procédé tout à fait normal dans lequel on se retrouve quand on est dans le deuil de quelque chose, on peut partir loin, j'entends dans le retranchement, pour pouvoir arriver à la guérison. Et la guérison émotionnelle, physique, psychique, on peut l'avoir à tous les niveaux, hein, physique aussi. Donc, je sens vraiment en fait que vous êtes vraiment là-dedans et qu'en fait tout se remet en équilibre pour vous maintenant du fait que vous sortiez en fait de cette étape et que vous vous retrouviez avec vous-même et que vous décidiez en fait qu'il est temps de reprendre soin de vous, de ce que vous désirez.
Et je pense qu'en fait, oui, parce que j'avais pas lu cette carte, le valet de bâton, en fait, je sens qu'en fait, vous êtes aussi dans l'énergie, que vous avez envie de l'exprimer, tout ça. Et donc, ça c'est assez extraordinaire parce que je pense que vous allez en parler autour de vous, de ce que vous avez vécu et de dans quoi vous étiez. Vous allez enfin pouvoir mettre les mots là-dessus. Voilà, écoutez, les poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous guider sur votre chemin. En tout cas, c'est une belle évolution pour vous. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour tout. Et voilà, si ce message vous a parlé, ben, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages sont vus. Et si le cœur vous en dit, bien, écrivez-moi un petit message. Comme ça peut guider aussi le chemin des autres poissons en ce moment. Parce que voilà, on est là ici pour ça. Et je voulais vraiment vous remercier encore pour tout. Je vous souhaite vraiment bonne chance. Et moi, je vous vois dans une autre vidéo. Au revoir.